Bonjour, nous allons parler d'un retour client sur la mise en place d'un projet prévision des ventes. Ce projet prévision des ventes, il est né de quelque part d'un besoin. Est-ce que vous pouvez nous l'exposer? Oui, bien sûr. Les prévisions des ventes ont une importance cruciale au sein de notre structure, puisqu'elles déterminent via notre ERP l'intégralité de nos différents besoins, qui correspondent autant à nos achats qu'à nos propositions de lancement sur nos différents produits, tout en sachant qu'aujourd'hui nous sommes sur un marché croissant avec une incroyable complexité et plutôt une capacité restreinte sur l'ensemble de nos machines, puisque le marché est en croissance, même si on essaye de le suivre en achetant de nouvelles machines. Aujourd'hui, on est souvent dans la contrainte et l'obligation de faire des choix. L'autre constat par rapport à ça, une fois que c'est fait, et cet intérêt très important par rapport à nos prévisions, c'est qu'il est très difficile dans un système où on travaille beaucoup avec l'agroalimentaire et avec la grande distribution, d'avoir des prévisions fiables. Les marchés sont croissants, les acteurs préfèrent finalement passer des commandes sans trop les anticiper, plutôt que de nous donner des besoins réels avec un plan à 3, 6, voire 9 mois qui nous permettrait de lisser notre charge et de prévoir nos achats en conséquence avec beaucoup plus de confort. Après plusieurs essais et après toutes ces contraintes, la décision a été prise au sein de la Normandise et aussi avec les services commerciaux de dire à un moment, prenons ce secteur en main, faisons le choix d'avoir un prévisionniste des ventes, reprenons ce critère qui est très important pour nous au sein de notre giron sans l'attendre de l'extérieur pour pouvoir nous améliorer et apporter le meilleur service client possible à nos différents clients. Et donc pour la mise en place de ce processus et aussi d'un outil, vous avez choisi de vous faire accompagner. Donc est-ce que Céline, vous pouvez revenir sur la phase d'accompagnement qui a précédé la mise en place de l'outil? Alors la première phase a été déjà de valider un besoin d'audit. Une fois l'audit, le casting de l'audit déterminé, donc avec plusieurs services, commerce, marketing, supply chain, achat, DSI, j'en passe. Il y a eu une restitution de ce diagnostic, donc ça c'est super important parce que l'idée c'était vraiment d'embarquer les équipes, que les personnes qui avaient été interrogées comprennent et prennent conscience qu'on avait bien pris en compte leurs demandes, leurs problématiques et qu'elles avaient été entendues et aussi embarquer la direction puisque c'est elle le sponsor du projet et que sans le go de la direction, il n'y aurait pas eu derrière toute la suite qu'on connaît sur ce projet et notamment le recrutement de Théophile, le prévisionniste. Donc suite à cet audit et du coup l'embauche de Théophile, donc le projet de mise en place de l'outil a débuté. Est-ce que Théophile, vous pouvez revenir sur cette phase de mise en place et aussi de l'accompagnement de Céline pendant la mise en place de l'outil? Alors le déploiement du projet s'est passé au début de l'année, au mois de janvier, avec une réunion un peu de départ avec Léa et notamment une mise au point sur la partie planning. Donc ensuite, on a décidé de réaliser des ateliers préparatoires, donc notamment avec Céline, pour échanger sur les différents sujets abordés concernant Vif Prévision, et notamment les données qu'on voulait intégrer et dont on avait besoin dans Vif. S'en est suivi ensuite des formations. Alors on a eu 2 blocs de formation avec Léa et l'ensemble de l'équipe projet. Donc 2 sessions de 2 jours et des points réguliers avec Léa pour des points à dire hebdomadaires pour revenir sur les problèmes que je rencontrais au fur et à mesure du temps. Ensuite, il y a une grosse partie sur la dépollution de l'historique. Donc, on est revenu sur l'historique des ventes passées qu'on a un peu nettoyé et remis au propre pour avoir de bonnes bases. Et ensuite, il y a eu la partie processus, là aussi qu'on a partagé avec l'ensemble de l'équipe projet qui a été bien reçue. Et donc sur la mise en place d'un nouveau processus collaboratif avec différentes étapes qui permettent à la fin de ce processus d'aboutir à des prévisions qu'on va pouvoir intégrer dans notre ERP utilisé par la suite au niveau de la production. Merci beaucoup pour votre retour.